rapporté par Al-Bukhari ou Muslim في الصحيحين. حديث صحيح في البخاري. Rapporté par l'imam Muslim. Toujours dans les hadiths authentiques, rapporté par l'imam Muslim. Rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit. Dans un hadith, toujours rapporté par Muslim. Il est rapporté dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et Muslim. Rapporté par Muslim. Comme ça, rapporté par Bukhari et Muslim. Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a rappelé dans le hadith rapporté encore par Muslim. Toujours rapporté par Al-Bukhari. Hadith qui est rapporté par Bukhari et Muslim. Hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam toujours fait sahih et Muslim. Hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Hadith rapporté par Muslim. Rapporté par l'imam Muslim. Rapporté par Bukhari et Muslim, midi. Sahih Muslim. Dans le même hadith rapporté par Muslim toujours, c'est ce que le prophète a rappelé dans le hadith rapporté toujours par Muslim. C'est rapporté par le Bukhari. On est bon? Alors, tout est ok? On peut y aller, Abdurrahman? C'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. On vous remercie pour votre présence dans ce présent live. Et on espérera que ce sujet sera un plus concernant notre savoir en termes de théologie. Alors on salue toutes les personnes présentes sur le live, tous les frères présents sur le live, éventuellement quelques sœurs, et ceux qui nous écoutent. Nous allons, comme le titre de ce live l'indique, je ne sais pas si tu es au courant, Ram, on va évoquer la question, on a parlé très longuement, la question des hadiths sahih, le fameux sahih. D'accord? On va évoquer les fameux sahih. Alors, on a une vidéo très intéressante en préparation concernant le sahih. Et là, ce qu'on va faire, en attendant cette vidéo, ce sujet qui va être bien réalisé, donc il me faut un petit peu de temps pour le mettre sur pied. Nous allons simplement jeter un œil en fait. Dans cette vidéo, on va jeter un œil sur quelques hadiths qui sont dans le Bukhari et Muslim, donc les deux sahih, et on va voir qu'est-ce qu'on peut en penser. D'accord? Donc le but de cette vidéo, c'est de prendre lecture de certains hadiths présents dans le Bukhari et Muslim et de voir, en fait c'est un petit peu essayer de sauver le sahih. Voilà, le but du jeu, entre guillemets, ce serait de sauver le sahih, pour ne pas frustrer tous nos frères qui pensent que l'intégralité des hadiths dans le Bukhari et Muslim sont authentiques. Puisqu'il est dit, comme on l'a vu dans l'extrait, que la quasi-intégralité des hadiths dans le Bukhari et Muslim sont authentiques. D'accord? Quasi-intégralité, ça veut dire 99-98%. Il y a quelques hadiths qui effectivement sont peut-être défaillants, mais sinon la quasi-intégralité sont authentiques. Alors, authentique, ça veut dire, c'est très important, l'authenticité. L'authenticité est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'avec un hadith authentique, on fait exactement la même chose qu'avec un verset. C'est-à-dire, c'est un propos dont le prophète a sans aucun doute tenu, et son application s'impose. D'accord? Donc on peut le mettre en application, on peut faire des fatwas avec, on peut faire exactement la même chose que ce qu'on pourra faire avec un verset. C'est la même chose, d'accord? C'est exactement la même chose. Lorsqu'il est établi authentique, que le prophète a bien dit telle chose, il sert exactement de la même manière qu'un verset. C'est pareil. Donc c'est quand même pas rien. Il ne faut pas se tromper. D'accord? Et c'est le cas pour le Bukhari et Muslim. Voilà. Alors moi, comme à peu près tout le monde, j'ai toujours pensé ce qu'on nous a fait penser, c'est-à-dire que le Bukhari et Muslim sont authentiques. J'ai toujours cru ça.
Et au fur et à mesure des lectures et des études, je me suis rendu compte que non seulement l'intégralité n'était pas authentique, mais bien plus, qu'il y avait beaucoup de choses extrêmement choquantes dans ces ouvrages-là. Et qu'il y a bien au-delà d'1%, de 2%, de 10%, de 15% de hadiths qui ne sont pas authentiques. Et je vais en faire un petit peu la démonstration aujourd'hui, on le fera Inch'Allah ultérieurement. Avant de commencer, si ça ne te dérange pas, explique-nous d'où vient le terme authentique, pourquoi c'est authentique et pourquoi c'est uniquement Bukhari et Muslim qui sont authentiques, assez rapidement. Alors écoute, les savants, pour faire court, pour ne pas rentrer dans les détails, nous disent qu'ils sont authentiques. Ils sont authentiques parce que la chaîne de transmission, ce qu'on appelle la chaîne de transmission, les isnad, ce sont que des hommes, et parfois des femmes, dont il ne pèse sur eux absolument aucune suspicion. Aucune. Ce sont des gens véridiques. D'accord ? Dont la mémoire n'est pas défaillante. Des gens pieux. Et que par conséquent, les propos qu'ils ont rapportés ne peuvent être qu'authentiques. Lorsqu'ils sont dans une chaîne de transmission, c'est forcément authentique. Il ne peut pas y avoir de mensonges comme d'autres ouvrages en dehors de Bukhari et Muslim dans lesquels ils sont obligés de vérifier la chaîne de transmission. Avant de valider le hadith, de dire qu'il est authentique, il faut qu'il valide la chaîne de transmission. Si dans la chaîne de transmission, pour X ou Y raison, il y a une défaillance quelconque, une personne qui n'est pas fiable ou un manquement quelconque, il est considéré comme non authentique. D'accord ? Donc il faut impérativement que la chaîne soit extrêmement solide pour pouvoir valider le hadith. Sinon, sans quoi il n'est pas authentique. Et dès lors qu'il est considéré comme authentique, il est authentique dans le Bukhari et Muslim, et dans les autres ouvrages, il y a des spécialistes, présentés en tout cas comme des spécialistes, qui ont étudié la chaîne de transmission, et ils valident ou non le hadith. Donc si la chaîne de transmission elle a été vérifiée, ce qu'on appelle, il a été authentifié. Donc ils vont dire qu'il a été authentifié par tel savant, donc s'il a été authentifié, c'est qu'il est authentique. Même si après, entre ces savants et ces spécialistes, il y a des divergences. Parce que tel savant va authentifier, l'autre il va le rendre faible. En dehors de Bukhari et de Muslim. Mais sinon, tous ces ouvrages de Bukhari et Muslim, la quasi-intégralité, comme je l'ai dit, sont authentiques. Et ce qui est très important de dire, c'est que dès lors qu'il est authentique, ça fait autorité. Ça fait autorité pour tout, dans tous les domaines, la prière, les ablutions, les relations hommes-femmes, tous les sujets, exactement comme le Coran, dès lors qu'il est authentique. Voilà. Ok. Donc c'est quand même pas rien. Donc c'est quand même pas rien. Alors, on va commencer par le début. On va faire quelques lectures de hadith et on va voir quelles conclusions on peut en tirer. On va la faire ensemble, Inch'Allah. D'accord ? Nous allons commencer par le hadith concernant le fameux propos attribué au prophète, selon lequel ce qui annule la prière est le chien, l'âne et la femme. C'est un hadith qui est rapporté dans le Bukhari et dans le Muslim. D'accord ? Non, après chaque hadith, d'accord ? C'est un hadith que tout le monde connaît. Alors on va faire lecture de quelques hadiths en ce sens, pour pouvoir savoir de quoi on parle. Le prophète a dit, quand l'un de vous se tient debout pour prier, l'équivalent de l'arrière d'une selle de chameau placée devant lui le protégera. Sinon l'âne, la femme et le chien noir pourraient rompre sa prière. J'ai demandé à Abu Dar, pourquoi le chien noir et pas le chien roux ou jaune ? Il a répondu, ô fils de mon frère, j'ai questionné le messager de Dieu, comme tu m'as questionné. Donc ils sont tous les deux perspicaces. Pourquoi le noir, pourquoi pas le jaune ou le bleu ? Il a répondu, le chien noir est un démon. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit, la femme, l'âne et le chien rompent la prière. Mais cela peut être évité par l'équivalent de l'arrière d'une selle de chameau. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit, nous a ordonné de tuer les chiens, etc., tuer les chiens.
Donc ces hadiths, qui sont dans le Bukhari et Muslim, indiquent clairement qu'il y a 3 êtres qui annulent la prière, sauf si on met une selle de chameau, c'est ça, une selle de chameau, donc une distance de sécurité en quelque sorte. Cette prière, elle est nulle. Le chien, la femme et l'âne. Et le chien, pas n'importe lequel. Le chien noir. Voilà. Et dans d'autres hadiths, on ne va pas tous les citer, c'est le chien qui a 2 traits, 2 points jaunes sur la tête, etc. Mais c'est pas important tout ça. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller examiner le sujet plus longuement pour savoir qu'il y a effectivement... voilà. Donc ça c'est un hadith de Bukhari et de Muslim, qui n'est pas forcément validé justement par les savants. Parce qu'encore une fois, ils sont contestés, il y a un certain nombre de hadiths qui causent trop de problèmes, réellement de problèmes. Quand tu prends on va prendre le Sahih de Muslim, par exemple, avec le Sharh de l'imam Nawawi, qui fait beaucoup de volumes, au moins 10 volumes, tout dépend des maisons d'édition. Systématiquement, Nawawi, il valide les hadiths. Systématiquement. Et quand il y a un hadith qui cause problème, il ne remet pas en question le hadith. Il remet en question la personne. Par exemple, lorsque Aïcha rapporte que le prophète n'a jamais jeûné cette période-là, et que ce jeûne fait partie de la sunna, donc ça va à l'encontre de ce que on nous a appris, et qu'elle a tient un propos qui va à l'encontre de ça, il dit que c'est elle qui ne sait pas. Il dit peut-être qu'elle ne l'a pas vu, peut-être qu'il était en voyage, peut-être beaucoup de choses. Donc il émet des hypothèses en visant la personne, mais pas le texte. Il ne dit pas où le texte il est faux. Par exemple, quand il parle, quand Aïcha dit que, concernant le verset sur Salat al-Asr, d'accord, où il était, et qui n'est pas conformément au Coran que nous avons aujourd'hui, il y a une différence, on y reviendra, il rejette pas, mais il dit que, émanant d'une personne, ce récit, d'une seule personne, ce récit ne peut pas être validé. Donc là, le fait qu'il n'a pas assez de témoins, tu vois. Donc il a recours à différentes méthodes pour, et à la fois garder le hadith, et à la fois le rejeter. Parce qu'il le garde, mais il le rejette. Il le garde parce qu'il est authentique, il le rejette parce qu'il va remettre la personne en cause, par exemple, et non pas le texte. Le texte, il est bon. Et tu trouveras quasiment pas, voire même pas du tout, dans le Sahih Muslim, avec Nawawi, quand il explique, par exemple, où il dit il est faux. Ils sont tous authentiques. Alors, il explique tout. Donc c'est pour te dire à quel point c'est authentique. C'est ce qui n'est pas la même chose par rapport à d'autres ouvrages. D'accord ? Donc ce hadith nous indique que la femme et l'âne et le chien annulent la prière. Qu'est-ce qu'on peut penser de ce hadith ? La première chose qui vient à l'esprit, c'est que dans ce hadith, en tout cas, la femme est mise au même niveau que le chien et l'âne. Ça, je pense qu'on peut pas y échapper. Mais encore. Après, on peut se demander pourquoi. Quel est le point commun entre ces 3 êtres qui annulent la prière ? Ben moi, dans un premier temps, j'aurais envie de dire parce que ils sont impurs, comme ça, à vue de nez, d'accord ? Mais on nous rétorquera qu'il n'y a nulle part écrit dans le hadith qu'ils sont impurs. Il n'y a pas écrit. C'est peut-être la tentation. Parce que certains disent que c'est la tentation de la femme. Mais dans ce sens, si on va dans la tentation, quoi, un âne, ça tente un homme. Tu vois ? Dans ce cas-là, on peut dire qu'il y aurait 3 explications différentes, admettons. Pour la femme, ce serait la tentation, pour le chien, ce serait l'impureté, et pour l'âne, autre chose. D'accord. Mais admettons qu'on retienne cette idée, elle ne peut pas occulter le fait qu'ils sont mis dans le même rayon. Ils ont mis la femme dans le même rayon, non pas que le cheval et l'aigle, mais l'âne et le chien. Donc, parce qu'ils essayent de défendre le hadith tant bien que de mal, dans les explications YouTube, etc., ils essayent de le défendre par différents moyens. Si on considère que c'est pas une question d'impureté, parce que dedans il n'y a pas écrit impureté, d'accord ? Najas, il n'y a pas écrit. C'est pas une question d'impureté, donc on écarte l'impureté. Il n'y a pas d'élément qui nous a dit que c'est l'impureté. Ils avancent la question de la femme, de la tentation de la femme. Si on parle dans ce sens, un âne, ça n'attire pas un homme, enfin en général. D'accord ?
Si c'est pour des raisons différentes, l'âne pour une raison, le chien pour une autre et la femme pour une autre, peut-être, mais cependant ils sont mis dans le même rayon. Donc ils ont mis la femme dans le même rayon, comme tu vas dans un magasin, tu vas dans le rayon, je sais pas moi, café, tu vas trouver du café, tu vas pas trouver des bouteilles d'eau, autre chose. Donc ils classent chaque chose dans leur rayon. Et là, dans ce rayon, on trouve la femme, le chien et l'âne. Et c'est un hadith Sahih Bukhari et Muslim. C'est quand même pas rien. Ce hadith, il a été réfuté dans un premier temps par Aïcha elle-même. Elle a vraisemblablement pas été entendue. Elle-même, dans plusieurs hadiths, a dit, on évoque la présence de ce qui rompt la prière devant Aïcha, le chien, l'âne et la femme, a dit, vous nous assimilez aux ânes et aux chiens. Alors, et après elle explique, elle ramène des éléments circonstanciés, et elle explique comme quoi qu'à prier, qu'à toucher le prophète, quand le prophète priait, que ça n'empêchait pas de toucher ses jambes, etc., etc. Donc elle s'est offusquée par rapport à ce hadith. Elle a dit, vous nous mettez au même niveau que le chien et l'âne. D'accord? Donc ça c'est effectivement un hadith qui cause problème, qui est dans le Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que, dès lors que ce hadith il est dans le Bukhari et Muslim, il est permis à n'importe quel savant, n'importe quel musulman, n'importe quel shir de l'utiliser. Comme bien même certains peuvent le contester totalement, ou dans l'explication, pour amener des explications bizarres, pour essayer de... Il a dit, mais il n'a pas dit, ça l'est ou ça l'est pas, parce qu'ils font souvent ça. Tu vois? C'est écrit clairement, mais ça veut dire autre chose, et c'est autre chose, en fait, compte, ça annule le truc. Ils font ça, en fait. Le texte n'a plus de sens. Donc, ce hadith, comme il est dans le Bukhari et Muslim, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser. Parce qu'il est authentique. Les gens de la chaîne de transmission, c'est des gens fiables. Ce ne sont pas des menteurs. Ce sont des gens sur lesquels on peut faire confiance. Ils ont rapporté ce propos. Comme bien même, il a été réfuté par Aïcha. Mais c'était rapporté. La chaîne de transmission, elle est fiable. Elle est authentique. Alors, en dehors de Bukhari et de Muslim, nous avons, concernant ce même hadith, des variantes, qui ne sont pas dans le Bukhari et Muslim. Dans les variantes, on a ce qui annule la prière, c'est le chien, l'âne, la femme, le cochon, le juif et le devin. Donc là, ça laisse plus de doute quant à la considération de la femme. Là, ils l'ont mis avec le cochon. Bon, probablement, c'est des antisémites, parce qu'ils ont mis le juif. Ils ont mis le devin. Tous ces gens, sont, moins qu'on puisse dire, ne sont pas très appréciés dans l'islam. Le cochon n'est pas très apprécié, même si la serpillière de la République a nous expliqué qu'un cochon est passé devant Isa alayhi salam, il lui dit que la paix soit sur toi. Bon, en même temps, que la paix soit sur toi, mais on nous apprend que Isa, quand il va revenir, il va tuer le cochon. Peut-être c'était un signe qu'il lui faisait en disant « je m'occupe de toi plus tard ». C'est ce qu'il y a le retour de Isa dans les hadiths de Bukhari et Muslim. Il reviendra pour casser la croix et... Bon, mais il a salué un cochon dans le Muwatta de l'imam Malik. C'est peut-être pas le même Isa, ou peut-être qu'il était énervé, ou peu importe. Donc il massacre le cochon, puis de l'autre côté, d'ailleurs, pour quelle idée de massacrer le cochon? Le prophète n'a jamais donné de massacrer le cochon. Ils font partie des communautés, parmi les communautés que Dieu a créées. Les chiens, les serpents, les cochons, les chevaux, tout ça, c'est des communautés. Il n'y a pas de raison de les exterminer. Je veux dire, là, on n'est pas dans une démarche propre à Hitler qui a voulu exterminer les Juifs. Nous, on n'a pas de problème avec des communautés entières qui soient végétales, animales, humaines, et que sais-je. Donc le cochon, l'âne et le juif, dans notre variante. Mais ça, c'est pas authentique. Ça, c'est pas authentique. Alors, Abu Huraira, il y a une lourde suspicion qui pèse sur lui. On y reviendra dans des vidéos le concernant. Et dans ce hadith, au niveau du chien, etc., il dit « Le messager de Dieu ordonna de tuer les chiens, sauf le chien de chasse, ou de garde, de mouton. » Donc là, c'est pas tous les chiens. D'accord? On dit alors à Ibn Omar, Abu Huraira affirme. Donc on dit à Ibn Omar que Abu Huraira, il affirme. Il affirme quoi? Il affirme que le chien de champ. Il ne faut pas tuer le chien de champ. Donc il dit le chien de chasse et de garde, il ne faut pas les tuer. Les chiens de mouton, il ne faut pas les tuer. Les autres kleps, tu peux les massacrer. Mais les chiens de ceux-là, tu les tues pas, ils sont utiles en fait. Et on va voir Ibn Omar et on dit oui, mais d'accord, mais Abu Huraira, il rajoute encore une catégorie. C'est le chien de champ. Bon, c'est quoi un chien de champ? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, peu importe. Et Ibn Omar, il répondit Abu Huraira possède un champ.
Az-Zuhri déclare, on cita Ibn Omar la parole qu'Abu Huraira a dit qu'Allah, cette parole-là, et Ibn Omar a dit qu'Allah fasse miséricorde à Abu Huraira, il possède un champ. Ça veut dire qu'il a, on le soupçonne probablement d'avoir rajouté un champ, parce que lui, il a un champ. Voilà. Donc Abu Huraira possède un champ. Alors là, la raison du chien, de l'âne et de... Comment il s'appelle la femme. Voilà. Comment on peut considérer ce genre de hadith qui mettent la femme au même niveau qu'un chien et un âne? La raison, on la connaît la raison? La pureté, on ne connaît pas la raison? Alors non, on peut avoir des présomptions, des suspicions, mais on ne peut pas... On ne connaît pas la raison. Ouais, on connaît pas la raison. Bon. Est-ce que la raison est finalement importante? Non, ils sont dans le même, comme tu l'as dit, ils sont dans le même rayon. Ils sont dans le même rayon. Mais à partir du moment où on peut dire qu'il y a la même conséquence, même si c'est pour des raisons autres, on pourrait dire que ça passe, que ce n'est pas si choquant que ça. C'est-à-dire? Que la conséquence, c'est la rupture de la prière. Oui. Mais pour l'annulation de la prière, mais pour des raisons différentes. Donc on pourrait croire que c'est pas si grave que ça, que ce soit dans le même rayon. Et pourquoi ça n'est pas si grave que ça? C'est pour des raisons diverses, mais c'est juste la conséquence qui fait qu'ils sont dans le même rayon. La conséquence de quoi? Que ça annule la prière. Moi, la question que je pose, c'est pourquoi le prophète il aurait mis justement la femme dans le même rayon justement que ces deux créatures. J'émets l'hypothèse que la conséquence, c'est l'annulation de la prière. Donc voilà pourquoi ils sont dans le même rayon, même si la femme n'a rien à voir avec le chien et l'âne. Mais la conséquence reste la même. Il y a forcément un point commun, parce que ces trois éléments, entre guillemets, annulent la prière. Donc ils ont un effet négatif sur la prière. Les trois éléments. Si c'est un chameau qui passe, ça annule pas. Si c'est un cheval qui passe, ça annule pas. Si c'est... ça annule pas. Mais ces éléments-là ont tous trois quelque chose de négatif, et cette chose, elle est tellement négative qu'elle rompt le contact avec Dieu. C'est-à-dire que quand tu es en train de prier et ton contact a établi la connexion avec Dieu, avec Allah, donc tu pries, tu as établi la connexion, ben si elle passe, la connexion elle se coupe. Si un âne y passe, la connexion elle se coupe. Si un chien y passe, la connexion elle se coupe. Donc le point commun entre ces trois éléments, c'est que ça coupe la connexion. Donc ils ont aucun point commun de par leur création. Un chien, c'est un chien, un âne, c'est un chien, une femme, c'est une femme. Cependant, ils ont au moins un point commun, tous les trois, c'est que tous les trois annulent la prière. Et cette chose qui annule la prière, elle est négative, parce qu'elle annule la prière. Et pour éviter qu'elle annule la prière, il faut mettre une selle de chameau. Si tu mets une distance de sécurité, il n'y a pas de problème, le chien il peut passer. Mais s'il s'approche trop de toi, à moins d'une distance de sécurité, la connexion, elle s'arrête. Si on soutient ce hadith. Donc, ce qui est certain, c'est que les trois ont quelque chose de négatif. Parce qu'une chose qui annule la prière, c'est pas une chose positive. On ne peut pas dire qu'une chose qui annule la prière, c'est forcément une chose négative. C'est obligatoirement. Donc cette chose, ils ont la même chose négative au même niveau. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont la même chose négative au même niveau. Pareil. Donc là, la femme aurait une chose négative comme un âne ou comme un chien. Pareil. Quelle est cette chose? L'impureté, c'est quoi cette chose qui fait que ça annule la prière? En fait, le fait de ne pas connaître en fait cette chose-là ne remet pas en cause la conséquence qui, elle, est claire en fait, c'est-à-dire l'annulation de la prière, et qui déterminerait justement que comment la femme est bien au même rang que... Mais elle est forcément au même rang, parce que oui, parce qu'elle est citée, elle est citée d'ailleurs dans les autres hadiths, ils mettent le cochon, le juif et le devin. Donc toutes les choses que tu as dans cette liste-là, ils sont tous négatifs. Un cochon, un juif, un devin, etc. C'est bien une volonté de vraiment les mettre au même rang, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. C'est une volonté de... Je veux dire, c'est pas très glorieux pour la femme. C'est pas très... la comparer, la mettre au même niveau qu'un chien et qu'un âne... Surtout qu'Allah, dans le Coran lui-même, il place la femme dans son rôle et dans ce qu'elle est, tout simplement. Et ça contredit réellement le Coran. Donc si on se réfère à cet ouvrage étranger à ce monde, qui a été fait par trois savants, Ibn Qayyim Jawziyya, Ibn Rajab Hanbali et Ash-Shatibi, qui est ici. D'accord? Donc c'est trois savants qui parlent. Ben, là, on a une indication.
qui n'a rien à voir avec le sujet, mais qui a quand même à voir avec un point précis. Voilà ce qu'il dit. De même qu'il a comparé les théologiens malhonnêtes qui se vautrèrent dans les passions en enfreignant les lois divines à des chiens. D'accord? Donc il parle d'un autre sujet. Mais ce qui nous intéresse, c'est les animaux, d'accord? Le sujet avec le point commun. De même qu'il a comparé des théologiens malhonnêtes à ceux qui se vautrèrent dans leur passion et enfreignirent les lois divines à des chiens, allaitant accablés par la chaleur, sachant, et cela ça nous intéresse, très intéressant, sachant que l'âne et le chien sont les animaux de la pire condition. Sachant que l'âne et le chien sont des animaux de la pire condition. Donc étrangement, dans cet ouvrage, il te dit que le chien et l'âne sont les animaux, les bêtes de la pire condition, c'est les pires. C'est les pires animaux, quoi. C'est les pires, ouais. Mais d'après ce livre, oui. Créé. Voilà, c'est les pires, et tu dis c'est les pires. Et eux, ils ont mis la femme. Donc ils ont mis la femme, là ils ne parlent pas d'impureté ou quoi, mais c'est quand même une très bonne indication, ils te disent c'est les pires. Donc ils l'ont mis avec les pires. Voilà, c'est les pires. Donc quand on dit un chien, un âne, dans l'islam, d'après ce qu'ils disent, c'est les pires. C'est les pires. Donc si en fait ça parlerait pas forcément d'impureté, ça parlait de conditions. De conditions, qui serait l'annulation de la prière, et que par extension, vis-à-vis de cet ouvrage-là, on comprendrait que ces animaux et la femme sont les pires en fait. Oui, c'est les pires. Il te dit qu'ici, le chien et l'âne sont les pires animaux, de la pire condition. On n'est pas obligé de le comprendre comme ça. Admettons si c'est d'autres, si c'est pour des diverses raisons, comme je vais me répéter comme tout à l'heure je l'ai dit, quand bien même on peut pas la mettre, même si c'est pour une autre raison, même si c'est pour la femme, c'est pour la tentation, et les animaux c'est pour autre chose, on peut pas la mettre en même temps. Je suis d'accord avec toi, c'est pas possible. Ben non. Quand bien même ça serait pour une autre raison. Non mais quand bien même ce serait pour une autre raison, on est obligé de retenir que c'est les mêmes points communs qu'ils ont. Ils ont un point commun. Ces trois éléments ont un point commun. Tu vois? C'est un point commun qu'ils partagent. Lequel? Bon. Mais ils ont un point commun qu'ils partagent, obligatoirement. Peu importe lequel il est. Peu importe. Parce que quand tu parles d'impureté, ils vont s'en défendre, ils disent, ouais, bref. Peu importe le point commun. En tout cas, ils ont un point commun. Et elle est mise au même rang qu'un chien et qu'un âne. Alors on peut dire, bon, un chien c'est bien, un âne c'est bien, ça rend des services, ça porte tout ça, ok. Et ici il te dit que c'est les pires animaux de la pire condition. C'est les pires, il te dit. Donc ils ont mis la femme avec ce qu'il y a de pire. Avec ce qu'il y a de pire. Je vais aller un peu plus loin concernant justement l'authenticité de ce hadith. Puisqu'on parle d'authenticité, est-ce que le fait d'avoir mis la femme au même rang que l'âne et que le chien fait de ce hadith un hadith inauthentique? On se pose la question. Le problème, c'est qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut l'accepter? Bon, on va dire qu'on l'accepte. Il est authentique. Même si Aïcha, elle l'a réfuté, elle s'est offusquée d'être comparée à un chien et elle a amené des éléments circonstanciés pour réfuter ce qu'on attribue au prophète, d'accord? On va dire qu'on l'accepte. Donc quand tu dis que tu mets la femme avec le chien et le cochon, il est précisé que c'est la femme. On est d'accord? Donc la femme, c'est la fille, sa propre fille, Fatima, c'est une femme, elle est à Salam. Khadija, elle est à Salam. Marie, c'était une femme. Ta mère, ma mère, nos mères. Donc c'est des femmes. Et donc ils sont considérés, ils doivent être mis dans le même rang que le chien et l'âne. Et donc on nous dit que c'est rapporté par des rapporteurs fiables. C'est Bukhari Muslim. Ouais, donc Bukhari Muslim, tout le monde sait, dès lors que tu dis Bukhari Muslim, c'est authentique. Tout le monde le sait, ça. Dès que tu dis Bukhari Muslim, Sahih, tu peux argumenter avec. Tu peux t'en servir pour argument. Il suffit juste de dire Bukhari Muslim. Si tu cites Ahmed ou un autre, tu dis rapporté par un tel, authentifié par Albani. Parce que la première chose qu'ils vont te dire, on dira mais est-ce qu'il est authentique. D'accord? S'il est authentifié par Albani, ils vont dire bon, oui, d'accord. Et encore. Mais dès que tu dis Bukhari, tu peux argumenter avec. Ça te sert pour faire... c'est comme un verset en fait. D'accord?
Donc quand on dit la femme, il faut mettre dedans, toutes les femmes. Il n'a pas dit excepté un tel ou un tel. Donc lorsque Nader Abou Anas il nous explique que la femme est considérée un diamant, il nous aurait menti. En effet. Il nous aurait menti. Ouais, puisque le prophète, il ne peut pas se contredire à ce niveau-là non plus. À quel niveau? On rapporte que le prophète aurait dit justement que la femme, elle annule la prière comme l'âne et comme le cochon ou le chien, voilà. Alors que le prophète, apparemment, il aurait dit que la femme est tel un diamant. Non, c'est Nader qui a dit ça. Ah, c'est Nader qui a dit ça? Non, c'est Nader, ça. Non, le prophète, il n'a pas dit jusque-là quand même. Il n'a pas été jusque-là. Non, il ne faut pas non plus exagérer, il ne faut pas abuser de la gentillesse des gens. Il avait quand même la tête sur les épaules, quoi. Il avait quand même la tête sur les épaules. Non, ça c'est Nader. Ça c'est... Pour faire augmenter son capital féminin... C'est la mode. C'est un petit peu à la mode. Ouais, bon. Donc lorsqu'il nous dit que c'est un diamant, effectivement, ça cause un petit peu problème. Moi, je pense qu'il nous a menti. Et donc, quelqu'un qui, on va dire... donc, à partir de ce hadith, on peut établir des lois, des fatwas, des décisions... Oui, en tout cas, même si ça peut être refuté par des savants, ça peut être refuté. Ils sont pas... Tu vois, mais c'est authentique. C'est authentique. C'est des gens fiables qui l'ont rapporté, c'est authentique. Donc ce serait une position défendable, quoi. Mais largement, bien sûr. Donc le juriste, il s'établirait sur Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Pour fonder une loi. Bien sûr. Dans tous les discours que tu entends, ou dans les livres que tu liras, que ce soit des livres ou les discours, notamment on va sur YouTube, en arabophone ou en français, peu importe, dès lors il te dit un dalil, il te dit rapporté par le Bukhari. Vous connaissez ça. Rapporté par le Bukhari, rapporté par Muslim. Et après, il donne son dalil. Et après, il fait son ijtihad. C'est comme ça qu'on fait. A contrario, pour les autres, non. Ils peuvent le stopper en disant, mais est-ce que c'est sahih? Ils peuvent. Tu nous as rapporté un Abi Daoud, Nasa'i, ou Ahmed, ou je sais pas, ou Tabarani. Ils peuvent te dire, mais est-ce qu'il est sahih? Mais Bukhari, ils n'ont pas le droit. Tu ne verras jamais quelqu'un stopper un discours, un khutbah, un dars, un livre, et dire, mais ton hadith, est-ce qu'il est authentique? Ben oui, il est authentique, c'est Bukhari. Donc il n'y a pas besoin de vérifier la chaîne de transmission. Donc tu peux te servir du texte pour faire un ijtihad. Okay. Voilà. Alors on a un second texte concernant les cheveux. Donc, différents hadiths, 5904, 5905, 5906, on nous apprend que les cheveux du prophète Mohammed lui arrivaient aux épaules. J'ai interrogé Anas ibn Malik concernant les cheveux du prophète, les cheveux de l'envoyé de Dieu, n'étaient ni très lisses, ni très crépus, il lui arrivait entre les oreilles et les épaules. Le prophète avait les mains larges, et jamais vu quelqu'un comme lui, ses cheveux étaient ni crépus, ni lisses. D'accord? Il était un peu ondulé, ni crépus, ni lisse. Il tombait entre les oreilles et les épaules. Jusque-là, ça va? Il y a quelque chose à dire? Non. Mais on ajoute, par contre, les épouses du prophète, les femmes du prophète, donc se coupaient les cheveux jusqu'au lobe des oreilles. Donc elles avaient les cheveux coupés, ici, un peu comme toi. Donc les épouses du prophète se coupaient les cheveux jusqu'au lobe des oreilles. Est-ce qu'il y a un problème sur ce hadith? Comment ils savent? Ben, elles sont censées porter le hijab, dans un premier temps. Second temps, c'est interdit d'écrire les femmes d'autrui. De surcroît, les femmes du prophète, c'est interdit. Tu n'as pas le droit d'écrire les femmes d'autrui, puis c'est surtout qu'elles portent le hijab. Et elles avaient les cheveux jusqu'au lobe. Lobe, c'est là. Ouais. Donc elles avaient les cheveux ici. Elle est coupée jusqu'ici. Donc une espèce de Mireille Mathieu, même Mireille Mathieu a les cheveux plus longs. Est-ce que c'est possible que les femmes à l'époque, arabes, de cette époque, et de surcroît les femmes du prophète, avaient des cheveux à la garçon? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que... Non, probable. C'est peu probable. Peu probable. On nous dit que c'est peu probable. Mais pourquoi est-ce que... Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout probable. Pourquoi? Je pars du principe que les cheveux fait partie de la beauté de la femme.
Donc à moins que le prophète il a demandé à toutes ces femmes de se couper les cheveux parce qu'il aimait bien les cheveux courts, je vois pas pourquoi c'est pas ça. Non, 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 non. Encore une fois, Oui. l'argument selon lequel justement on ne pourrait pas savoir puisqu'elle portait la hijab. Comment en fait comment il savait en fait? Mais est-ce que c'est possible que des femmes arabes se coupaient les cheveux jusqu'au lobe, ici? C'est peu probable. Moi je dirais que c'est peu C'est mon probable. avis, je pense pas. Est-ce qu'il est normal de décrire les femmes du prophète? Non, ça on est d'accord. Non, non. Non. On peut pas. À la base, c'est un livre de Sunna, c'est pas un livre d'Arago. Ouais, Ouais. tout à fait, ouais. Donc pourquoi parler de On pourra dire que ça peut donner des indications à des sœurs, ça va leur autoriser des choses ou pas. se couper les cheveux? Oui, par exemple. Donc on peut dire que ça pourrait rentrer dans ce cadre-là. Donc on connaît beaucoup des Arabes, des Maghrébines, avec les cheveux coupés à garçons. Est-ce qu'on accepterait que nos mères aient les cheveux coupés comme des garçons? Non. Jusqu'ici. Moi, j'ai jamais vu une mère, en tout cas déjà traditionnelle de l'époque, aujourd'hui encore d'ailleurs, qui a les cheveux coupés comme un garçon. Moi, sincèrement, c'est aussi loin que porter ma mémoire, je n'ai pas d'image d'une arabe maghrébine qui a les cheveux coupés, vraiment. C'est très très rare, mais vraiment c'est quelque chose qui n'est pas très apprécié en général chez les femmes d'avoir les cheveux coupés comme les garçons. En général, la chevelure, c'est quelque chose de chez la femme. Donc, C'est un attribut de la femme. c'est un attribut de la femme. Donc le prophète aurait les cheveux plus longs que ses femmes. C'est ça. C'est quand même incroyable. C'était. Dans un autre hadith, rapporté par entre autres Abu Hurayrah 3289, il nous dit que le bâillement est du diable. Si l'un de vous est sur le point de bâiller, qu'il essaie de résister tant qu'il le peut. Car si tu dis ha, quand tu bâilles, le diable se met à rire. Donc le bâillement est du diable. Il me semble que le bâillement, Dieu a créé l'homme avec le bâillement. Quand tu bailles ou quand tu t'éternues, c'est propre à l'homme. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Ah, ça fait partie de la nature. Hein, Ça fait partie de la physiologie. ouais. Non, C'est physiologique. Quand Dieu il a créé l'homme, il l'a créé avec le bâillement. oui. Le bâillement, il vient d'où en fait? Il vient de la création en fait. Ouais, C'est pas forcément les c'est bons. pas ajouté en tout cas. C'est pas forcément les pervers qui baillent quoi, ou les Non. bons à rien, Non, ou les trop faibles. non plus. Tout le monde baille en fait. Mhm. Le prophète, je pense qu'il baille aussi. Tout le monde baille. Ouais. Pourquoi ça serait le fait du diable? Parce que c'est Dieu qui l'a créé comme ça, comme l'éternuement, comme Dieu nous a créé comme ça. Mm. Et là, on nous dit ça vient du diable. Et quand tu bailles, le diable il rigole. Dieu qui rigole, ça. Ouais, le diable se met à rire quand tu bailles. Le diable se met à rire quand tu bailles. Dès qu'il te voit bailler, il rigole. Ça le fait rire. Ça le fait marrer. J'ai rien à dire, frère. Non, mais il faut sauver le hadith, tu vois. Mhm. Ah, il Donc, faut sauver la hadith. Bah oui, Ah, faut trouver des l'authentifier. explications. Faut l'authentifier dans le fond, au sens naturel du terme. Peut-être que le bâillement il te fait oublier Dieu. Puisque tu es inattentif lorsque tu bailles. Non, il n'a pas dit oublier. Il a dit ça fait rire le diable. Il n'a pas dit oublier. Apparemment, on n'a pas le droit d'être fatigué au point de bailler. Ou de toute façon, tu peux bailler sans être fatigué non plus. Mais surtout, c'est que ça vient Dieu a créé Allah a créé l'homme Ouais, comme c'est ça. physiologique. Comme Bah on oui. dit. Alors, on a deux hadiths qui sont identiques, 278 et 3404, pardon, rapportés par Abu Hurayrah, concernant le prophète Moussa alayhi salam. Alors, Abu Hurayrah a rapporté que le prophète a dit « Les Banu Israël avaient l'habitude de se laver tout nus. » D'accord? Les uns regardaient les autres. C'est une espèce de nudistes. Et Moïse se lavait tout seul. Ce qui les poussa à dire, par Allah, rien n'empêchait Moïse de se laver avec nous, sinon qu'il a une hernie testiculaire. Une fois, Moïse, avant de commencer à se laver, posa son vêtement sur une pierre et celle-ci de prendre la fuite, en emportant les vêtements. Et Moïse se mit alors à poursuivre la pierre, en criant « Mon vêtement » aux pierres. Et ce jusqu'au moment où les Bani Israël purent voir qu'il n'y avait pas d'hernie testiculaire.
par Allah, se dire-t-il, Moïse n'est atteint d'aucune infirmité. Quant à Moïse, il prit son vêtement et commença à frapper la pierre. J'espère que c'est pas fait mal. Par Allah, des coups laissèrent sur la pierre 7 ou 6 traces. 6 ou 7 traces. Et dans une autre variante, il laissèrent 3, 4 ou 5 traces. Voilà. On a oublié ce qu'on pense à Nader. C'est rapporté par le Bukhari. À vous la parole. Écoute, C'est une insulte à Moïse, tout simplement. Au vu du Coran, enfin moi je vois pas d'issue, c'est tout, c'est une insulte. Comment on peut dire ce genre de choses sur un prophète? C'est tout. C'est indéfendable. tu peux pas dire des choses comme ça, tu peux pas dire que c'est indéfendable. C'est indéfendable par rapport à... Attends, excuse-moi. C'est indéfendable par rapport à ton opinion, par rapport à ta position, par rapport à ce que tu sais de la religion, mais tu peux pas le dire que c'est une insulte comme ça. C'est étrange pour nous, moi aussi je suis autant choqué que toi, c'est voir une pierre se lever, Moïse courir tout nu après une pierre. Non, il n'a pas dit qu'elle s'est levée la pierre. Ouais, enfin, Elle est partie. Elle est partie. Les petites parties sont se lever. Voilà. C'est... ça fait Tex Avery, ça fait dessin animé. Mais après, il faut chercher l'explication. C'est pas parce que nous on la comprend pas qu'il n'y en a pas. On va essayer de la comprendre justement. On va essayer de comprendre ça. Ouais, pourquoi pas, on va dire. Pourquoi pas? Mais là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. C'est pas parce qu'on n'envisage pas que ce n'est pas vrai. C'est pas parce que pour toi c'est inenvisageable, et pour moi aussi c'est inenvisageable que ce n'est pas vrai. Oui, mais en fait, moi je comprends pas, c'est pourquoi une hernie testiculaire? Qui leur a dit ça? Pourquoi c'est pas autre chose que quelque chose de vraiment placé à cet endroit, une hernie en plus? Et puis quand il court, tu vois pas forcément ce qu'il a. Ou alors il faut t'approcher de près, de zoomer, d'avoir un avant-poste qui te permet de faire des captures d'écran, un peu comme Tariq Ramadan, quand la femme elle a dit qu'il avait une espèce de balafre au niveau des parties, tu vois. Mais elle s'est rapprochée d'extrêmement près, c'est moins qu'on puisse dire. Mais là, par exemple, ils disent qu'il a une hernie testiculaire. Tout le monde sait ce que c'est une hernie. C'est une grosseur à peu près. Ouais, c'est un petit truc qui gonfle, quoi, ouais. En quelque sorte, tu vois. Et au niveau des parties. Pourquoi ils disent ça? D'où ça vient? Puis d'ailleurs, qui a fait bouger la pierre? La pierre, quand elle a bougé, t'as jamais vu une pierre bouger toute seule? Il y a bien quelqu'un qui l'a fait bouger, cette pierre. Ouais. Ce serait qui? Bah, ça peut être que divin. Donc ce serait Allah qui a fait bouger cette pierre. Voilà. Pour dédouaner Moïse de ses... Voilà. Il mieux que ça peut leur foutre qu'il a une hernie testiculaire. Il a, Ouais, problème. Il a le droit d'être malade quand même. Ouais, et puis Dieu il a trouvé l'insulte suffisamment grave pour pouvoir le... Ouais, mais à la limite c'est son problème. Mais on a le droit d'être malade quand même, non? Pourquoi il aurait besoin de prouver aux gens qu'il n'a pas une hernie testiculaire? En quoi ça change son statut de prophète, de messager? Qu'il ait une hernie ou pas, ça change quoi? En quoi c'est le regard? Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Voilà, là tu l'as pris par le bon angle. Pourquoi? C'est quoi l'utilité de cette intervention divine? Parce que c'est forcément une intervention divine. Bah, que la pierre à bouge, forcément, c'est... les pierres ne bougent pas toutes seules en général. Donc qui c'est qui l'a fait bouger? C'est pas que Dieu. C'est Dieu. Donc ce serait Dieu qui l'a fait bouger pour qu'il puisse voir qu'il est pas malade, quoi. Qu'il n'a pas d'infirmité. Donc ils auraient vu les parties intimes de Moïse. Ils sont contents, il n'a pas d'hernie, maintenant ils sont contents. Moi, quand je lis aussi au vu du Coran, à chaque fois, c'est des histoires qui portent des enseignements profonds. Tous les prophètes, ils portent des enseignements. Toutes les histoires, elles ont des enseignements. Et y a-t-il un enseignement dedans? Il n'y a aucun enseignement. Il n'y a aucun enseignement là. Non, mais absolument aucun enseignement, mais c'est vrai que c'est quand même étrange comme texte. C'est étrange, ouais. C'est étrange comme texte.
C'est étrange comme C'est histoire. des textes, d'ailleurs, aussi au vu de la Bible. Il y a des textes dans la Bible, c'est le même acabit, hein, c'est dans le même rayon. Ben, en fait, c'est Abu Huraira qui cite ce texte, et il a accusé de fréquenter les Juifs et de ramener des histoires des Juifs et des attribuer au prophète, et vice-versa, d'après ce qu'on peut savoir sur lui. D'accord. Ça, c'est des accusations qui sont contre lui, contre Abu Huraira. Contre lui, ouais. C'est-à-dire que si tu regardes par exemple le livre de Sir al-A'lam al-Nubala, donc c'est un livre de référence, le livre de référence de l'imam al-Zahabi, donc c'est quand même pas rien, quand il dresse le portrait de Abu Huraira, il y a des textes qui l'accusent ouvertement d'attribuer des propos des juifs à l'islam, et de le mettre sur le compte de l'islam, et de dire que c'est le prophète qui l'a dit. Tu as par exemple un texte qui dit dans ce même livre, Qala Yazid ibn Haroun, Sami'at Shu'ba yaqul, Kana Abu Huraira yudallis. Kana Abu Huraira yudallis. Tu sais ce que ça veut dire, tadlis? Non. Alors on va regarder dans le dictionnaire, le ma'ani que ça veut dire tadlis. Alors, tadris, c'est l'hypocrisie, la fausseté, la machination, la cabale, la duperie, la duplicité, la fourberie, etc. Et là, ça, c'est un texte qui est dans le livre de Sir al-A'lam al-Nubala de l'imam Zahabi au volume 4. Qala Yazid ibn Haroun, Sami'at Shu'ba, yaqul kana Abu Huraira yudallis. Donc il a été accusé par un autre compagnon. Et pas que lui, il y a d'autres textes encore. Il y a d'autres textes encore. Ouais, donc en fait, si on part de ces éléments-là, on comprend que dans le Sahih de Bukhari, on pourrait retrouver des textes qui sont issus des Juifs. Ben, ça, par exemple, cette histoire de testicules de Moïse et d'autres, il serait pas si fiable que ça, Abu Huraira, en fait. Ouais. Si on se réfère à d'autres ouvrages, mis à part le portrait qu'on nous dresse et qu'on peut trouver dans des ouvrages, tu as un autre texte qui est dans le livre de Mawsali, donc c'est un livre de hadith, un peu comme Ahmed, etc. Et il dit ici, voilà ce qu'il dit. Alors, Abdullah, au cours de la conversation, on aborda le sujet du mort tourmenté par les pleurs de la famille. Bakr nous apporta qu'un des compagnons du prophète Mohammed eut un différend avec Abu Huraira. À ce propos, ce dernier avait dit, par Allah, si un homme part combattre pour la cause de Dieu et se fait tuer quelque part comme martyr, et qu'une femme, par hypocrisie ou par ignorance, se mette à pleurer, eh bien, ce martyr sera torturé par les pleurs de cette hypocrisie sur lui. L'homme dit, le messager de Dieu a dit la vérité, mais Abu Huraira a menti. Le messager de Dieu a dit la vérité, mais Abu Huraira ment. Donc c'est un texte dans un ouvrage de Mawsali, qui est un ouvrage comme Ahmed, etc., de hadith, par exemple. Ces accusations qui sont graves. Comment? Ces accusations graves. Dans toujours dans Sir al-A'lam al-Nubala de l'imam Zahabi, il dit Thawri al-Mansour an Abi Ibrahim, عن أبي إبراهيم عبد الرحمن عن أبي إبراهيم قال ما كان يأخذون من حديث أبو هريرة إلا من كان الحديث جنة والنار. On ne prenait les hadiths de Abu Huraira sauf que lorsqu'ils évoquaient le feu et le paradis. Et il y en a d'autres, parce que c'est pas le but de la vidéo. D'ailleurs, il est, je crois, la personne qui rapporte 5300 et quelques hadiths, je crois que c'est le plus important, alors qu'il est resté très peu de temps avec le prophète, dans un premier temps. Et le pire, c'est qu'il n'a pas tout dit. Parce qu'il dit que qu'il avait 2 sacs de hadiths, il a dit un, et l'autre, je ne l'ai pas dit de peur qu'on me coupe le cou. Donc déjà, il en rapporte beaucoup, énormément, qu'il a retenu de mémoire, 5000, plus de 5000, et en plus, il n'a pas tout dit. Il en a un autre, mais il ne l'a pas divulgué, de peur qu'on lui coupe le cou. Et lui, il rapporte de mémoire. Aucun des compagnons du prophète Mohammed n'a apporté de hadith plus que moi,
Exception faite à Abdullah ibn Ammar, car lui écrivait les hadiths, tandis que moi, non. Donc lui, il rapporte que de mémoire. Donc il a rapporté 5300 et quelques hadiths, et en plus, il n'a pas tout dit. Moi, je suis pas convaincu par ce genre de hadith, en fait. Bah, ça me doute, en fait. C'est clair. Donc en fait, si on se réfère à certains textes, il y a une suspicion qui pèse sur lui. Je ne sais pas si elle est avérée ou pas, mais en tout cas une forte suspicion qui pèse sur lui. Et alors qu'il est très présent dans Bukhari Muslim. Et donc considéré comme fiable, s'il est présent. Voilà, fiable, confiance. Oui, donc on a d'un côté Muawiyah qui est présent dans cette transmission, mais il ne rapporte pas autant que lui. Et là, on a quelqu'un qui rapporte le plus de hadiths. Donc ça cause problème, parce qu'il rapporte énormément de hadiths. C'est vrai. Et des hadiths quand même qui sont très étranges. Comme celui-là. Comme celui-là, par exemple. Donc, toujours, tiens, Nader, qu'est-ce qu'il en pense, justement? C'est rapporté par le Bukhari. Alors, on a un texte au 3330, toujours d'Abu Huraira, qui rapporte que le prophète a dit, si ce n'était les Bani Israël, la viande ne serait jamais avariée, et si ce n'était Hawa, aucune femme n'aurait trahi son époux. Donc, si c'était pas les Juifs, les Bani Israël, les Juifs, les Bani Israël, la viande n'aurait jamais été avariée. Donc la viande ne pourrirait pas. Non. En fait, c'est la faute des Bani Israël. Si aujourd'hui tu as de la viande et tu la laisses aujourd'hui posée sur la table et que tu reviens 2 jours après à pu, c'est la faute des Juifs. Ça tombe bouche à coin, ça. Ouais. Très scientifique. Hein. Ouais, C'est très scientifique. Hein. Ah ouais. Donc, ok. Si les gens meurent, enfin, se transforment en asticots en poussière, enfin, sont bouffés par les asticots, C'est la faute des Juifs. c'est la faute des Juifs. Enfin, en tout cas, des Bani Les Israël. Bani Israël. D'accord. Et la femme, elle a. C'est un peu la loi Et gothique. là, il te dit si Hawa n'avait pas trahi, d'ailleurs, on écoutait Timera tout à l'heure, Hmm. il avait dédouané complètement innocente, c'était une victime, C'est Hawa. une victime. Ben là, c'est tout le contraire. Il te dit si c'était pas Hawa, aucune femme n'aurait trahi son mari. La trahison du fruit défendu. D'accord. Donc là, il te dit c'est Hawa qui a trahi son mari. Mais si elle n'aurait pas trahi, il n'y aurait aucune femme qui aurait trahi l'homme. Ça aurait été le paradis sur terre en ce sens. Même si elle serait comparée par ailleurs comme par un chien et un âne, mais bon. C'est pas tout à fait les mêmes sujets, elle peut très bien Ne pas trahir. ne mais, pas trahir et être considéré comme un chien. Mm. Après un chien c'est bien, un chien de garde, un chien policier, un chien qui retrouve. T'as vu ce qu'ils font les koufars avec les chiens? Ouais, ouais. Généralement c'est un chien magnifique. Chien d'aveugle. d'aballon, chien d'aveugle. Tu vois, il n'y a aucune raison de les exterminer. Hein. Les cochons, bon, le Jésus à venir, ils sont plus nerveux que celui de Rachid Abou Deifa. Parce que Jésus, d'après les signes de la fin des temps, il va massacrer les cochons. Ouais, il a une dent contre les cochons. Il a vraisemblablement, le moins qu'on puisse dire, une dent. Pourquoi? On n'en saura pas plus. Mais on massacre pas une communauté de... Ça fait partie de la création. Ça fait partie de la création. Ouais, ça fait partie de la création. Mais entre eux, on massacre pas et on dit salam alaikum comme un cochon. Ouais, C'est vrai que... Bon, revenons à la viande. Qu'est-ce que tu penses de ce hadith Bah, que c'est. Non. Il y a peu de choses à dire parce que bon. Les scientifiques, qu'est-ce qu'ils pensent de ça, par exemple? Je pense que les cadavres ils se décomposaient avant les Béni Israël eux-mêmes. Tu Avant crois? même qu'ils existent, Tu crois? je pense. Sinon la terre serait pleine. Donc pour toi, c'est C'est farfelu. farfelu. Il faudrait mettre une case farfelu. Non, mais tu peux pas avoir des expressions plus scientifiques dans le hadith que farfelu, parce que le hadith farfelu n'existe pas. Il faudrait peut-être l'inventer. Pour certains hadiths, il faudrait peut-être l'inventer. Non mais sérieux, sérieusement, enfin. Non, ça semble. Bah, c'est pas scientifique en tout cas. Mais c'est un scientifique, Donc, je surtout vois que pas les comment- Bani Israël, parmi les Bani Israël, ce sont des hommes. Mais apparemment, des sœurs. il devait avoir un problème avec les juifs et avec les femmes. Apparemment. Apparemment. Parce qu'à chaque fois, on trouve les juifs et la femme. Mais ça, c'est vraiment pas possible. C'est pas scientifique. Voilà, donc je pense que. Mais est-ce qu'on peut ne pas s'en passer justement de scientifique? Non, 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 non. pas. On peut pas. Si la science contredit clairement quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Et Nadia Arbonès, il en pense quoi? Je vais te dire ça.
C'est rapporté par le Bukhari. C'est rapporté par Bukhari. C'est authentique. Bon, c'est pas scientifique, on me dit, d'accord. Alors, on continue. J'ai bien le temps de passe. Alors, là, on a un hadith quand même très intéressant. Très intéressant. Alors, comment vous avez appris votre religion par rapport à ceux qui vont au paradis ou en enfer? Comment ça se passe? Dans le Coran, par exemple. Qu'est-ce que... La balance. La balance. Pour qui la balance se pèsera lourd entreront au paradis. Voilà. Si tu n'as pas commis assez de bonnes actions, en tout cas, si tu as fait plus de bonnes actions que de mauvaises actions, tu iras au paradis. Mais qui décide en fait qui va au paradis ou en enfer? C'est Allah, D'accord, et d'après quoi? d'après le Coran. Non. Non. D'après tes actions. C'est tes actions. En fait, tes actions qui font que tu vas à droite ou à gauche. Voilà. C'est les actions. Oui. Que les actions. Les œuvres, en fait. Oui. D'accord. C'est pas... Il n'y a pas de choses... c'est les actions. Ça sera injuste, enfin, ça sera autre chose que tes actions. Parce que justement, on est jugé que par ses propres œuvres. C'est donc le système de la balance. Voilà. Comme dans la sourate Al-Qari'a. Ma Al-Qari'a wa ma adraka ma Al-Qari'a. Alors, on a dans le Bukhari, numéro texte 1367, 1368, 2642, 2643. C'est des variantes. Alors, on a, voilà, Anas ibn Malik rapporte qu'un cortège funèbre étant passé près des gens, ceux-ci dirent du bien du défunt. Et le prophète, alayhi salam, a dit, lui a assuré. Puis un autre cortège funèbre venant ensuite passer, et des gens dirent du bien du défunt. Et le prophète dit, lui a assuré. Puis Omar ibn Khattab a dit, qu'est-ce qu'il lui a assuré, ô envoyé de Dieu? Le prophète lui dit, celui-là, vous avez dit du bien, le paradis lui est donc assuré. Celui dont vous avez dit du mal, alors le feu lui a assuré, car vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Autre hadith, j'étais arrivé à Médine à un moment où il y avait une épidémie. Il y avait surgi une épidémie. On ne sait pas si c'est Corona ou la peste. Et pendant que j'étais avec Omar ibn Khattab, un cortège funèbre vint passer. Et comme on avait dit du bien du défunt, là, le prophète il n'est plus là, donc c'était, je pense, après la mort du prophète Mohammed. Alors Omar, un cortège funèbre vient de passer, et comme on avait dit du bien du défunt, Omar a dit, il lui a assuré. Un autre cortège était passé, on dit encore du bien du défunt. Alors Omar dit, il lui a assuré. Et quand un troisième cortège vient à passer, on dit du mal du défunt. Il lui a assuré. Abu al-Aswad dit, je dis, qu'est-ce qu'il lui a assuré au prince des croyants, Amir al-Mu'minin, donc c'était durant son califat. Omar dit, je dis ce que dit prophète. Tout musulman est admis par Allah au paradis lorsque 4 témoignent en sa faveur. Et ils dirent, et 3. Le prophète dit 3. Et ils dirent, et 2. Le prophète dit, et 2. Et nous ne l'avons pas interrogé au sujet d'un. Etc., etc. Voilà. Donc en fait, pour résumer l'histoire, s'il y a 4 musulmans qui disent que tu vas au paradis, tu vas au paradis. S'il y en a 3, tu vas au paradis. S'il y en a 2, tu vas au paradis, mais on n'a pas interrogé pour un. Un musulman, on ne sait pas. Mais 4, 3, 2, tu vas au paradis. Parce qu'on est les témoins de Dieu sur terre. D'après ce hadith. Et si tu dis qu'il va en enfer, il va en enfer. Parce que c'est pareil, tu es témoin de Dieu sur terre. Et pour toi, c'est pas possible? Comment? Ça te semble étrange? C'est de l'hérésie. Comment étrange? Si c'est un témoignage, juste un témoignage, sincèrement. La personne elle-même qui témoigne, elle ne sait pas où elle va aller. Comment peut-on témoigner pour quelqu'un d'autre? Elle témoigne pas d'où elle va aller, mais de ses actes. Mais il n'y a que Dieu qui connaît ses actes. Il y a des actes que tu peux faire, comme disait Abu Bakr, au dernier moment tu vas en enfer. Il y a des actes que tu peux faire, un truc, que dans le moment tu vas au paradis. Dieu peut annuler toutes tes œuvres. La tarfarasatukum faqusatan nabi. Dieu t'annule tout ce que tu as fait. Tu ne peux pas savoir. Comment tu vas savoir comment je peux savoir si toi tu vas aller au paradis ou en enfer? Parce que soi-disant je te connais en apparence, mais je te connais pas. Moi je sais pas ce que tu fais chez toi et qu'est-ce que tu fais, qui tu es précisément, je te connais pas.
Je ne peux pas témoigner que tu vas aller au paradis. C'est quelque chose qui est... il est où le jugement, tout ça? Il n'y a pas de jugement, enfin, que je ne comprends pas. La personne elle-même qui témoigne, elle ne sait pas où elle va aller. Tu ne veux pas témoigner pour quelqu'un. Comment tu peux témoigner de quelqu'un qui va aller au paradis parce que pour toi il est bien et donc il va aller au paradis? Et tu témoignes pour quelqu'un qui va aller en enfer parce qu'il n'est pas bien, il va aller en enfer d'après toi. Mais toi t'es qui? Et si Dieu veut lui pardonner? Ce genre de hadith, c'est extrêmement grave. C'est l'homme en fait qui décide en fait celui qui va au paradis, celui qui va en enfer. Ben oui, parce qu'il te dit 3, 4, 3, 2, et on n'a pas demandé 1, 2 témoins qui disent que tu vas aller au paradis, tu vas au paradis. Parce que tu es témoin de Dieu sur terre. C'est abusé. Et si tu dis que 2 disent celui-là il va en enfer, il ira en enfer. Je ne sais pas comment c'est possible. Bah, c'est pas possible tout simplement. Bah, je sais pas. C'est pas possible. Comment tu peux décider qu'il va au paradis ou en enfer? Surtout comme tu disais, on connaît même pas les œuvres en fait de chacun, donc on peut pas savoir Mais ce on que peut la pas, personne a je veux fait, dire. tu peux pas avoir un jugement. Tu peux avoir juste un témoignage d'apparence. Et tu as par rapport à la femme la même chose. Il dit, le prophète sallam, toute femme qui la mort aura enlevé 3 enfants, ses enfants seront une barrière contre elle, contre le feu. Une femme lui dit, et 2 enfants, il dit 2 enfants aussi. Toute une femme qui a perdu 3 de ses enfants aura un voile qui s'interposera entre elle et l'enfer. Une femme, il dit, qu'en est-il pour 2, il dit de même. Avec un rajout, 3 qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité. Il faut que ces enfants, la condition, c'est qu'ils ne sont pas majeurs. La majorité, elle est à quel âge dans l'islam? Moi, je ne sais pas quel âge elle est dans l'islam, la majorité. Donc là, par rapport à la femme, c'est la même chose. Si une femme perd 2 de ses enfants, bon, on ne sait pas comment, ben, elle va pas en enfer. Toute femme qui meurt aura enlevé 3 enfants, ses enfants seront une barrière contre elle, contre le feu. C'est une barrière contre le feu. C'est un petit peu le même genre de hadith. Donc il suffit qu'une femme a perdu 2 enfants, ben c'est bon. C'est rapporté par le Bukhari. Bah en fait, c'est pas que, comme une fois tu me disais, c'est des généralités, quoi. Quelle que soit la personne, quel que soit le contexte, quel que soit là, c'est pour tout le monde pareil, donc ça enlève le jugement de Dieu, quoi. C'est quand même... Donc si elle a fait des grands péchés, elle a fait enfin des choses, c'est pas grave, quoi. Dès lors qu'on s'en tient au hadith, c'est pas grave. Tout ce qu'elle a pu faire à côté. Il y a un autre hadith qui est toujours dans Muslim. Le messager de Dieu a dit, certes, vos noms préférés auprès d'Allah sont Abdallah et Abdurrahman. Donc le prophète a dit, les noms préférés auprès de Dieu sont... Abdallah et Abdurrahman. D'accord. Alors moi je comprends pas pourquoi le prophète il les a pas utilisés. Il a un fils qui s'appelle Abdullah, effectivement, mais il n'a pas d'Abdurrahman. Si c'est les noms préférés de Dieu, comme il aurait dit le prophète, certes, vos noms préférés auprès d'Allah sont Abdullah et Abdurrahman. Pourquoi qu'il n'a pas appelé ses fils Abdurrahman? Il a Ibrahim, il a Qasim, il a Abdullah, mais il n'a pas Abdurrahman. Pourquoi il n'a pas appelé Hassan et Hussein, par exemple, et ses petits-fils, Abdullah ou Abdurrahman? Pourquoi ils appellent Hassan et Hussein? Parce que c'est les noms préférés de Dieu, en théorie. S'il y a préférence, bien sûr. Non, mais si tu parles du principe que le hadith est authentique, c'est les noms préférés de Dieu. On est d'accord? Est-ce que le prophète ne l'aurait pas mis en application? Ah, il a une application. Maintenant, après, on ne peut pas non plus mettre un doute sur un texte ou sur un dit uniquement parce qu'on ne comprend pas. Ou parce qu'on n'arrive pas à... Justement, on cherche à comprendre. Et c'est quoi la compréhension? Tu la comprends, enfin peut-être qu'elle n'est pas à ta portée, peut-être qu'il y a d'autres éléments
en dehors du texte ou en dehors qui sont pas arrivés jusqu'à nous, qui me permettent de le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il est faux. Par exemple. Je ne sais pas. Non, mais là, si, non, ben non. Les textes qu'on a en notre possession, ils sont là, et on les lit, on essaie de les comprendre et éventuellement les appliquer. C'est le rôle d'un texte. C'est le rôle d'un texte, c'est ça. Sinon, dans ces cas-là, il y aura un texte qui dirait des grosses bêtises, et on partirait du même principe qu'on ne peut pas le comprendre. Donc, sous prétexte qu'on ne peut pas comprendre, donc on accepte tout et n'importe quoi, sous prétexte qu'on ne peut pas les comprendre. Peut-être pas tout et n'importe quoi, mais en partant. Pourquoi mettre le doute sur ce. Admettons, on va dire qu'ils l'ont considéré comme hadith, comme sahih. Des gens l'ont considéré comme sahih. Nous, on a un doute sur ce texte, et on dit on va le retirer. On ne le considère pas comme sahih. Mais nos doutes, ils sont en fonction de notre connaissance d'aujourd'hui. Mais peut-être qu'eux, ils savaient d'autres choses. Peut-être qu'il y a d'autres manières de le comprendre. Le peut-être, il ne faut pas que ce soit un moyen d'accepter ou de tout refuser, ce peut-être. Il n'y a pas de peut-être comme ça magique, ou de peut-être divinatoire, ou du peut-être mystique, il n'y a pas de peut-être comme ça. Il n'y a pas de peut-être comme ça. Un peut-être, il doit être raisonnable. C'est comme quand tu fais l'explication d'un texte, d'un sharh, d'un hadith, il faut que ton explication, tu as le droit d'expliquer comme tu veux, il n'y a pas de problème, tu n'es pas tenu à expliquer comme moi je veux comprendre. Mais il faut que ton explication ne sorte pas du cadre. D'accord? Si tu ne peux pas inventer. Par exemple, le hadith qu'on va voir après, le prophète il a regroupé 2 prières, en dehors des cas de pluie, etc. Des savants ont dit parce qu'il allait pleuvoir. Et parce qu'il allait pleuvoir, c'est pas dans le texte. C'est une invention. C'est une invention pour pouvoir valider le texte, et tout en lui laissant son caractère conforme au Coran. Parce que s'il le valide en le gardant comme il est, ça cause problème. Si on le valide comme il est, sans apporter quelque chose autre, on le valide, il est comme ça cause problème avec le Coran, ça cause problème avec l'enseignement. Si on le rejette, ça cause problème. Parce qu'on ne rejette pas des sahih. Donc le moyen le plus adapté et adéquat pour eux, c'est de l'accepter, parce qu'on doit l'accepter au nom du sahih, mais on ne peut pas l'accepter son sens manifeste, puisqu'il va à l'encontre de quelque chose d'établi, donc on va le modifier par l'explication, et donc le rendre acceptable. Et ça n'existe pas. Ou alors il faut l'accepter pour tout. Si moi, demain, je vais expliquer un texte, je vais dire, il y a écrit telle chose, je vais inventer des choses de ma tête, je vais les inventer qui ne sont pas dans le texte, et je vais dire, oui, non, mais parce qu'il y a ça, le fameux si, le fameux peut-être. Et ça, c'est pas acceptable. Tu peux pas accepter des choses comme ça. Ça devient après tout et n'importe quoi. Parce que là, on est toujours dans des choses qui doivent être... on est dans la religion, on n'est pas dans une religion bizarre, il n'y a pas de secret, en fait, si tu préfères. Donc quand le prophète, par exemple, il te dit que les meilleurs noms sont Abdullah et Abdurrahman, et qu'on valide ce texte, que le prophète a dit que les noms préférés sont Abdullah et Abdurrahman, c'est son nom préféré de Dieu. En théorie, logiquement, la logique du musulman, d'ailleurs les musulmans, ils suivent souvent cette logique quand ils appellent leurs enfants du même nom que le prophète. Ça se perd aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tous les noms, Ali, Mohammed, Abu Bakr, machin truc, bon, ça se perd beaucoup. Mais comment concevoir que quelqu'un est pieux? Je parle d'un musulman pieux. Un musulman pieux, c'est-à-dire un musulman qui respecte les bases. Au moins les bases, pas tout et n'importe quoi. Donc tu es un musulman pieux, un musulman qui respecte les bases, qui accorde une importance au Coran, au moins, qui accorde une importance aux compagnons pour ce qu'ils ont fait, qui accorde une importance au prophète parce qu'il est prophète, etc. Tu as des enfants. Tu as un garçon, ou tu as une fille. Comment tu peux ne pas l'appeler Mohammed, ou l'appeler d'un nom en ce sens, ou ta fille Khadija, ou un nom en ce sens, et l'appeler, par exemple, je sais pas, un autre prénom, maghrébin ou limite maghrébin, comment on peut justement, raisonnablement l'expliquer, par exemple? Comment on peut raisonnablement l'expliquer? À l'époque, dans les traditions, ils appelaient leurs enfants du nom de leur père, qui était décédé. Souvent, les Maghrébins, les Arabes, ils donnaient le nom de leur père. Et pour les filles, la mère. Ils faisaient comme ça. Dans l'islam, explique-moi une chose simple. Comment tu es musulman machin, tu as un garçon, tu as une fille, tu l'appelles d'un nom qui n'a rien à voir avec la religion. Il n'y a pas de Mohammed, tu vas l'appeler, je sais pas moi, Kamel ou je sais pas. J'ai rien contre ces prénoms. Mais qu'on m'explique. Moi, ça m'échappe. Qu'on m'explique. Comment tu pourrais expliquer?
simplement par la liberté, les gens font absolument. Il n'y a pas de problème. Éric Zemmour a expliqué que selon le code de Napoléon, quand tu es un bon Français, un patriote, en tout cas dans ce sens, tu devais appeler tes enfants par des noms français, on va dire. D'accord? Il a expliqué ça. Il a expliqué, il nous a donné son explication. Bon. Elle n'est pas dépourvue de sens, sauf que dans une société qui se veut ce qu'elle est, c'est la liberté, on n'est pas tenu par des règles sacrées. D'accord? Ça veut dire que, bon voilà, il y en a, ils s'en foutent du drapeau, il y en a ceci, bon, chacun est français un petit peu comme il veut. D'accord? Mais si on revient à la substance, en ce sens, ça se tient. C'est logique, c'est un peu normal. D'accord? Mais bon, compte tenu, voilà. Mais dans l'islam, pour moi, ça se tient pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Pour moi, ça se tient pas. Moi, un musulman qui a compris sa religion correctement, je dis pas bien, correctement, et qui appelle son fils Yazid, moi, ça me fait tiquer. Ou alors, il n'a pas compris, il n'a jamais ouvert un livre de sa vie, ou alors, il n'a absolument rien à foutre de la famille du prophète. Je suis désolé. Je suis désolé. D'où le fait qu'Ali il a appelé ses enfants Abu Bakr et Omar. Comment se fait-il que s'ils avaient usurpé le pouvoir, ils les appellent comme ça? Comment se fait qu'ils les appellent comme ça? Ouais, c'est très étrange. C'est étrange, on est d'accord. Parce que aujourd'hui, est-ce que tu verrais un chiite appeler son fils Abu Bakr? Non. Je ne connais pas. Est-ce que tu verrais un chiite appeler son fils Omar? Ils appellent des animaux, des chiens Omar, etc. On sait qu'il y a la haine qu'ils ont. D'accord? C'est logique, ils sont dans leur démarche logique. Ils ne vont pas appeler son fils, il va prendre ses parents, on l'appelle Omar. Omar, ça leur renvoie à Omar. Abu Bakr, ça renvoie. Ben, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc là, quand le prophète te dit les meilleurs prénoms, c'est Abdelrahman et Abdullah. Il te dit c'est les préférés de Dieu. Le prophète, normalement, il fait ce qui est préféré de Dieu. C'est pas une obligation. Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Mais ça va dans le sens de l'éthique. Ça va dans le sens de voilà. Et là, il appelle Abdallah, mais pas Abdelrahman. Tu prends, il me semble, les enfants de Ali. Hassan, Hussein, il ne les a pas appelés ni Abdullah ni Abdelrahman. Hassan et Hussein, alayhi salam. Tu prends les autres enfants de Ali, je crois qu'il n'y a aucun enfant. Ça reste à vérifier, parce que je n'ai pas eu le temps de vérifier. Mais de mémoire, il n'y a pas d'enfants qui sont appelés Abdelrahman et Abdullah. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'enfants qui sont appelés Abdelrahman et Abdullah. Comment? C'est les noms préférés de Dieu, mais toi, tu ne les appelles pas comme ça. Je comprends. Pour moi, ça ne se tient pas. Je suis désolé, pour moi, ça ne se tient pas. Tu ne peux pas dire, oui, mais c'est la liberté, chacun fait ce qu'il veut, etc. Oui, mais les musulmans, ils sont tenus par une liberté raisonnable. Ils sont tenus par une liberté théologique. On n'est pas. La liberté, c'est quoi? La liberté, c'est contredire la morale, contredire le bon comportement. C'est pas ça la liberté chez nous. La liberté, on est libre de faire les choses. Mais dans cette liberté-là, il y a une démarche, il y a une morale, il y a des principes, il y a des choses. C'est libre, tu peux les faire, tu peux ne pas les faire. Mais c'est dans ce cadre. Il y a un esprit musulman. C'est logique, il y a un esprit musulman. Une fille, que tu as une fille, tu vas l'appeler, je sais pas moi, Hind. Tu vas appeler ta fille Hind. Tu peux expliquer pour ceux qui ne sont pas forcément au courant qui était Hind? Tu m'en connais Hind, celle qui a mangé le foie de Hamza, etc. Tu pourrais appeler ta fille Hind? Non. Ben voilà. Pourquoi? Non, c'est pas. Ben voilà. Ça sort de l'éthique en fait du musulman, ça sort des principes. Je suis désolé. Ça me renverra forcément à ce personnage-là. Ben, obligatoirement. Puis surtout, il y a d'autres prénoms quand même. Il y en a d'autres quand même qui sont je sais pas, des femmes qui ont il y a des illustres femmes. Il y a des illustres, exactement. Donc pourquoi tu vas chercher quelqu'un qui a fait du cannibalisme alors que tu as des noms beaucoup plus qui te renvoient à des personnes plus illustres? C'est ce qu'ils faisaient à l'époque de Napoléon. Ils redonnaient des enfants par rapport aux noms, par rapport aux gens illustres. Ça se perd aujourd'hui. Ça s'est perdu. Mais dans la société dans laquelle on vit, ça se tient. C'est parce que là, pour des raisons, ils s'en foutent de la France, du drapeau. Donc ils s'en foutent, voilà. Mais nous, dans l'islam, on n'en est pas là encore. On n'en est pas là encore. Il y a quand même ce respect pour ces gens-là. De vouloir plaire à Dieu, de vouloir plaire à... Ben, c'est normal. Quand tu appelles ton fils, il vaut mieux l'appeler d'un nom qui te renvoie à quelqu'un que tu apprécies qu'à quelqu'un qui est connu pour je sais pas moi, pour avoir coupé des têtes de musulmans, ou pour avoir violé des femmes, ou pour avoir fait des massacres ou des génocides. Je veux dire, tu vas pas avoir un Allemand, à part un nazi, appeler son fils Hitler. Donc là, quand on dit les prénoms préférés d'Allah sont Abdullah et Abdelrahman, ben, le prophète, il n'a pas appelé Abdelrahman. Pourquoi?
Pourquoi Ali n'a pas d'enfant appelé Hassan ou Hussein? Bref, on va faire le dernier texte. C'est rapporté par le Bukhari. Alors, dernier texte. Le regroupement des prières. Le messager de Dieu a dit, selon Ibn Abbas, il prie al-Dhuhr et l'Asr ensemble à Médine sans être en état ni crainte ni en voyage. Ok? Pourquoi a-t-il agi ainsi? J'ai interrogé Ibn Abbas. Comme tu m'as interrogé, il a répondu, il ne voulait pas embarrasser la personne de la communauté, de sa communauté. Le prophète Mohammed groupa les prières dans le voyage qu'il effectua lors de l'expédition de Tabouk. Il groupa ainsi le Zuhr et l'Asr, le Maghrib et l'Isha, etc., etc. Le messager de groupa Zuhr et l'Asr ainsi que le Maghrib et l'Isha à Médine, sans motif ni de crainte ni de pluie. Donc on a des hadiths qui sont dans le Muslim, que j'ai aussi devant moi, selon lesquels le prophète Mohammed voilà, accomplit conjointement l'Asr et le Dhuhr sans aucune raison. Sans pluie, sans aucune raison. Dhuhr et l'Asr, ainsi que le Maghrib, etc., à Médine, sans le motif de la crainte ou de la pluie. Sans aucune raison. Voilà. Il a fait le regroupement des prières à Médine, sans qu'il soit en voyage, sans qu'il pleuve, et sans qu'il y ait des raisons qui puissent justifier le regroupement des prières conformément au fiqh. D'accord. Voilà. Et forcément, ce texte pose un problème. Je pense qu'il pose un problème éventuellement au niveau de comment ça s'appelle, parce que ça c'est un hadith qui rend au général en fait, c'est ça? C'est-à-dire si on sort ce hadith là, c'est pas un cas irrégulier, c'est un cas, ça devient un cas régulier, il n'y a pas de conditions, il n'y a rien du tout. D'après ce qu'on nous dit ici, Ibn Abbas, il dit qu'il les a regroupés pour pas, sans aucune raison, sans qu'il pleuve, sans qu'il neige, sans qu'il vente, sans qu'il y ait un tremblement de terre, sans qu'ils soient en voyage, c'est pour pas charger sa communauté. C'est-à-dire c'est une facilité pour eux de regrouper les prières sans aucune raison. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, non, c'est à vous de m'expliquer justement ce que... C'est pas moi. Moi, je vois, puisqu'on en a parlé, donc je vais pas te retirer ce que tu m'as appris. Donc je sais pourquoi il pose un problème, ce hadith. Je t'écoute. Non, c'est moi qui t'écoute, parce Non, que je non. n'ai pas le texte. Parce qu'il est contredit par un autre texte qui l'interdit formellement. De regrouper les prières sans raison. Déjà, c'est interdit par le Coran. Vous devez savoir que dans le Coran, il est dit à maintes reprises que chaque prière, elle a un temps. Absolument. Ben voilà. Chaque prière a un temps. Coraniquement parlant, chaque prière a un temps. Dans les hadiths, chaque prière a un temps. Et dans le fiqh, chaque prière a un temps. Ça vous le savez. Oui. Ben voilà. Le regroupement des prières, c'est valable uniquement quand il y a une raison qui justifie le regroupement. Sinon, Excuse-moi, et facilité, c'est pas une raison. ben non, facilité, c'est pas une raison. Pourquoi facilité? Pourquoi en quoi c'est une difficulté de prier une prière différente, Maghreb, pourquoi ce serait difficile? C'est pas difficile, tu pries ta prière en son temps, c'est tout. T'es chez toi, par exemple. L'heure de Dhuhr vient, tu fais quoi? Prière. Pourquoi, en quoi ce serait difficile pour toi? Puisqu'il n'y a rien, il n'y a aucun élément naturel, matériel qui justifie le regroupement. Il n'y a pas d'élément qui te rend difficile la prière. Pour pouvoir demander la facilité, il faut qu'il y ait un élément qui te rend difficile. Sinon, la prière, elle n'a pas de difficulté. Ça n'a jamais été une difficulté de faire la prière en son temps, enfin, je crois pas. Oui, s'il n'y a pas d'élément extérieur, non. Oui. S'il n'y a pas d'élément extérieur, absolument. Comment il l'explique? Ben, il n'explique pas. Il n'y a pas de personne n'a pas pris de position sur ce... Ben, ils essaient de l'expliquer, mais ils ne peuvent pas l'expliquer parce qu'il est authentique, il est dans Sahih Muslim. Ils ont essayé de l'expliquer, mais avec ton explication de tout à l'heure, en inventant. Ils ont essayé. Donc, ainsi certains soutiennent qu'ils émettent plutôt divers avis à ce propos. Ainsi certains soutiennent que le prophète avait groupé les prières en raison du temps pluvieux. En raison du temps pluvieux. Nawawi dit, cet avis est communément attribué à un groupe de grands savants de première génération, mais il reste qu'il s'agit d'un avis inconsistant,
car il est réfuté par l'autre version précisant en dehors des cas d'alerte et de pluie. D'autres justifient cela a eu lieu à un temps nuageux. Le prophète alors accompli le Zohr, puis le ciel s'était dégagé, et l'horaire du Asr ayant commencé, il accomplit également cette prière. Mais cet avis également est nul. Car même s'il est probable au sujet de Zohr et de l'Asr, il reste improbable au sujet du groupement de l'Isha, etc. Donc ils ont essayé de donner des avis pour justifier ça, mais Nawawi dit c'est pas vrai. Et donc, Qu'est-ce qu'il donne comme avis exactement lui donc ça s'est fait comme ça, sans aucune contrainte. Le texte te dit que le prophète a regroupé Zohr et Asr ainsi que le Maghrib et l'Isha à Médine, donc pas en voyage, sans le motif de la crainte ou de la pluie, sans aucun motif. Aucun motif. Bon, le Coran, il te dit chaque prière doit être faite en son temps. Oui. La Sunna, elle te dit la même chose. Le fiqh, il te dit la même chose. Et si tu as recours à faire autrement, il faut qu'il y ait une raison. Pour ne pas respecter la loi, il faut qu'il y ait une raison. Sinon, tu es tenu, quand tu es chez toi, tu es tenu de faire la prière en son temps. Si tu la fais pas, c'est qu'il y a une raison. Si tu vas pas la faire, c'est qu'il y a une raison. Si tu la regroupes, c'est qu'il y a une raison. Si tu la raccourcis, c'est qu'il y a une raison. Parce que c'est des choses qui sont dans des cas exceptionnels. La loi dit la prière en son temps, et c'est 4 cas pour Asr, 4 cas pour Zohr, 3 pour Maghrib, etc. Ça, c'est le principe. Donc maintenant, si toi, tu veux le changer, tu veux pas la respecter, tu veux faire le Zohr 2 rak'a, tu veux regrouper Zohr et Asr, etc., etc. Ça, c'est permis dans l'islam. À une condition, c'est qu'il y a une raison. Sinon, c'est interdit. D'accord, donc quand bien même on pourrait, parce que moi la première chose que j'ai pensé c'est te dire que la raison n'est peut-être pas dans le texte, mais il y en a bien une. Non, il n'y a aucune raison parce qu'il précise Ibn Abbas sans aucune raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de motif. Il dit qu'il n'y a pas de motif. Et si, il va même plus loin, tu disais, il ne voulait pas, pour pas charger la communauté. Donc il précise bien qu'il n'y a pas de motif, il n'y a pas de motif, et que c'est pour pas charger les gens, pour leur faciliter les gens. Quand tu prends les fatwas d'Ibn Taymiyyah, fatwa Kubra d'Ibn Taymiyyah, donc il t'explique tout, chaque point il t'explique, etc. Il parle du regroupement de la prière dans ce cadre-là. Il ne parle pas de ce hadith, mais il parle du fait, comment il considère le fait de regrouper la prière sans raison. Donc il te rapporte un texte de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, qui te dit « Al-jam'u bayna salatayn min uzrin min kaba'ir » Le fait de regrouper deux prières sans raison est un grand péché. Donc d'un côté, c'est un grand péché de regrouper les prières, c'est un grave péché, un grand, et d'un côté, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Et d'un côté, tu as un livre qui est authentique et qui te dit que tu peux regrouper les prières sans raison. Ouais, c'est difficile d'accorder les deux, voire impossible. Donc si moi je m'en tiens à un musulman, c'est autorisé de regrouper les prières. Sans raison. Ouais. Et de l'autre côté, dans les fatwas, ils te disent que c'est un grave péché. Ça prouve que les textes ils ont été falsifiés. Je veux dire. Bah, il y a une falsification de texte. Le prophète, il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas contredire le Coran. Il doit suivre la parole d'Allah. C'est lequel le bon avis et c'est lequel le mauvais? Le mauvais avis serait le premier texte que tu as cité, à savoir que Ibn Abbas donc ira là, concernant Le fait qu'ils ont regroupé des prières sans aucune raison. sans aucune raison. Ouais. Mais c'est un hadith et c'est authentique. Oui, mais ça contredit le Coran. Vous pouvez parler, hein. On a encore 10 minutes.
Encore 10 minutes. Ouais. Non, je vois pas ce que je pourrais dire sur ce hadith. Je vois pas ce que je pourrais dire. Par contre, je pourrais dire quelque chose en général. Je peux. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ils ont mis en place, comme tu m'as expliqué tout au début du live, que la chaîne de transmission pour authentifier le hadith. Donc ça, c'est leur mode d'authentification. Mais est-ce qu'on aurait pu en avoir un autre? Est-ce qu'on en a un autre? Est-ce qu'il y en a un autre qui est possible? Ah oui. Lequel? Ben, le texte. C'est-à-dire le fondement du texte? Ouais. Mais si c'est un texte nouveau qui n'est pas appuyé ni par le Coran ni par autre chose, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, tu regardes ce qu'il dit. Si c'est un texte qui... on a vu le texte de Moussa alayhi salam. C'est un texte qui cause problème quand même. Il parle des parties génitales de Moïse, etc., qu'une pierre se sauve, qui court, après la pierre qui tape une pierre. La pierre, elle se déplace pas tout seul, c'est qui l'a fait déplacer cette pierre? Donc ce sera Allah qui aura fait déplacer la pierre pour que les gens y voient un poème Moïse. Je veux dire, là, c'est quoi? C'est un téléthon de quoi? C'est pas très sérieux. Je suis d'accord avec toi pour ce genre de texte, mais je vais essayer de te trouver un exemple. Admettons les mois sacrés. C'est dans un hadith. S'il n'était pas authentifié par une chaîne de transmission, comment on pourrait savoir qu'il est vrai? Admettons, tu en as deux. Un qui te dit qui te donne les 4 mois et un autre qui te donne 4 autres mois. Comment tu ferais pour savoir lequel est le bon? Ben, quand tu prends des hadiths de Bukhari et Muslim qui se contredisent, donc comment tu fais comment peut-on se référer à un ouvrage où il y a beaucoup de contradictions, où il y a des contradictions avec le Coran, où il y a même des hérésies quant à la falsification du Coran. Voire ce qu'on a vu, qu'il suffit de dire qu'il va au paradis pour qu'il va au paradis, et en enfer, et puis autre chose. Donc la fiabilité à apporter du recensement des hadiths quant à la chaîne d'authenticité, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle cause problème. Comment peut-on avoir une science qui est basée sur la chaîne de transmission et qui donne autant de négatifs? Comment? Si c'était des cas isolés ou des choses comme ça, à la limite, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais tu as beaucoup de problèmes. Au niveau de l'authenticité des textes dans ces livres, tu as beaucoup de problèmes. Et c'est des problèmes majeurs. Quand on vient te dire dans ces textes-là que, je sais pas moi, que le Coran est falsifié, que il n'était pas révélé comme ça, et que Aïcha a entendu le prophète réciter le Coran autrement que ce verset, et qu'elle a demandé à ce qu'on lui écrive dans son mushaf. Donc elle est revenue au vrai verset, qui n'est pas celui qu'on a. Quand on te dit que le verset de la lapidation, il n'est pas abrogé, mais en même temps il n'est pas dans le Coran, et qu'il aurait été abrogé dans la lecture, pour justifier la non-présence dans le Coran, ça va très loin. Qu'est-ce que ça veut dire abrogé dans la lecture? Ça veut dire quoi abrogé dans la lecture? Il est abrogé dans la lecture, mais pas dans l'application. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne le lit plus. À l'époque du prophète, il y a des versets qu'on ne lit pas, mais on les applique. Ça n'a aucun sens. Depuis quand le prophète ne lit pas des versets? Pourquoi il a honte? D'où ça vient? Il est où le hadith, le fondement de cette pseudo-science? Est-ce qu'on a des hadiths dans lesquels le prophète nous enseigne l'abroger dans la lecture? On n'en a pas. Ça, c'est pour justifier que le hadith n'est pas dans le Coran, que le verset n'est pas dans le Coran. Donc, quand il n'est pas dans le Coran, qu'il est abrogé de façon classique, il dit c'est normal, il n'est pas dans le Coran, il a été abrogé, donc il n'y a pas de raison que ce soit dans le Coran, même s'il y aurait des versets dans le Coran qui sont encore abrogés. Mais quand un verset n'est pas abrogé, tu dois l'appliquer, de surcroît une loi pénale, et qu'elle n'est pas dans le Coran, elle n'est pas dedans. Sa place, du verset, c'est dans le Coran, c'est pas dans Bukhari. Donc, mais elle n'est pas dedans. Pourquoi elle n'est pas dedans? Qu'est-ce qui peut justifier que ce verset n'est pas dans le Coran? C'est le prophète. Le prophète a dit, vous ne mettez pas ce verset dans le Coran. Pourquoi? Admettons que le prophète il a dit, mais pourquoi? Pourquoi le prophète il dirait de ne pas mettre le verset dans le Coran? D'ailleurs, c'est pas lui qui a fait la compilation du Coran. Pourquoi ils n'auraient pas mis ce verset? En quoi? Il cause problème en quoi? Il est violent? Il y a pire dans le Coran. Crucifiez-les, les bras croisés, etc., etc. Donc c'est pas la violence. Donc pourquoi ils l'ont pas mis? Donc l'explication, c'est qu'il était abrogé dans la lecture. Ils l'ont abrogé dans la lecture, ça veut dire qu'on ne le lit plus.
Quand tu tu lis le Coran, tu ne lis pas ce verset. S'il est situé entre deux trucs, tu l'enlèves. Il est situé, tu ne le lis pas. Abrogé en lecture, mais tu l'appliques. En soi, t'entends ça, je veux dire, ça se passe de commentaires. Et surtout, d'où ça vient? En admettant que c'est vrai. Bon, donne-moi le hadith qui nous a... Ça, il n'y a que l'autorité du prophète qui peut dire de ne pas mettre un verset. Il n'y a que le prophète qui peut le faire. Donne-nous le hadith qui nous disent que le prophète a dit de ne pas le faire. Ou cette science. Quels seraient les autres versets qui ont été abrogés dans la lecture? Par exemple, c'est pas le seul. Donc donne-moi d'autres versets. Ils n'en ont pas. Si tu demandes d'autres versets qui sont abrogés dans la lecture, il n'y en a pas. C'est que le verset de la lapidation. C'est que celui-là comme par hasard. Et tu as d'autres versets encore qui sont falsifiés d'après ces livres-là. Si tu suis ces livres, à la lettre, ils sont falsifiés. Quand Aïcha a dit à un tel, ramène-moi, écris-moi un Coran, et quand tu arrives au verset « Wa hafizu ala salawat wa salatu wusta », viens me voir. Et le type, il vient la voir et lui dit, écris comme ça. Autrement que le verset qu'on a. Elle dit, moi j'ai entendu le prophète lire le Coran comme ça. Le lire. Et dans son mushaf, à elle, ce verset n'est pas écrit comme le nôtre. Donc là, c'est quoi? Il n'est pas abrogé. Il y a une différence entre là et là. Donc on est dans la falsification. Donc si tu valides ça, ça va très loin. Et en vérité, ça a été fait pour dérouter les musulmans. Parce que le verset de la lapidation, en vérité, il n'a jamais existé. Parce que le verset, quand on parle de ce verset-là, quand tu regardes ce verset-là, tu vois que ce verset n'a pas de sens. Pour plein de raisons. Bon, déjà, il n'est pas présent, mais pour plein de raisons. En vérité, ils ont voulu sauvegarder la lapidation, conformément à la sunna. Ils ont voulu la sauvegarder, cette lapidation. Et comme elle n'était pas dans le Coran, ils ont eu peur que ça se perde. Ils ont eu peur que ça se perde. Donc, ils ont dit, on va dire qu'il était dans le Coran. Et on a mis ça sur la personne la plus autoritaire. C'est pas Bilal qui l'a dit. C'est Omar, comme par hasard. Comme par hasard, la grande majorité des versets qui causent problème, qui sont pas dans le Coran, qui ont été revus, c'est toujours Omar ou Aïcha. C'est toujours eux qui ont un verset dont jamais personne n'a entendu parler. Comme par hasard. Pourquoi c'est pas Abu Bakr? Pourquoi c'est pas Uthman? Pourquoi c'est pas Ali? C'est toujours Omar qui dit ce verset il est dans le Coran. Aïcha qui dit ce verset, toujours. Les deux personnes les plus autoritaires, plus présentes dans l'islam. Parce que si on met ça entre les mains d'une autorité pas intéressante, ils vont dire, il dit n'importe quoi. Bilal, ouais, mais Bilal, il sait pas ce qu'il dit. Faut pas l'écouter. Mais là, c'est Omar. Les versets que la chèvre, ou je sais pas quoi, l'a mangé. Des tétés. C'est une chèvre qui les a mangés. Tu vois bien qu'ils font exprès pour faire croire que s'il n'est pas dans le Coran, c'est qu'une chèvre les a mangés. C'est exprès, pour faire croire, voilà, il n'est pas dans le Coran. C'est une chèvre qui les a mangés. Donc c'est normal, ils ne sont pas dans le Coran. C'est la chèvre qui les a mangés. À l'époque, c'était leur façon de manipuler les gens. Donc, mais quand tu analyses la question sérieusement, tu vois bien que ces versets n'ont pas existé. Pour plein de raisons qui sont prouvées. Donc, ils ont voulu sauvegarder la lapidation, et ils ont eu peur que ça se perde, donc ils ont attribué ce discours à Omar ibn Khattab, en disant, Dieu a révélé le verset, etc., nous l'avons lu, etc. Et si j'ai une chronique que les gens disent que quand Omar ajoute quelque chose au Coran, je l'aurais rajouté de mes propres mains. Même là, ça contredit la théorie de l'abrogation dans la lecture. Parce que Omar, qu'est-ce qu'il dit? Si je ne craignais que les gens disent que j'ai ajouté quelque chose au Coran, je l'aurais écrit de mes propres mains. Il n'a pas dit qu'il était abrogé. Si c'était la volonté du prophète, il aurait dit je ne peux pas le mettre parce que le prophète a dit pas le mettre. Parce qu'il était abrogé. Mais il n'a pas dit ça lui. Il a dit si je ne craignais les gens, je l'aurais écrit. Donc là encore, ça met à mal leur théorie selon laquelle l'abrogation dans la lecture. Sinon il aurait dit ce verset est révélé, etc., etc. Il n'est pas dans le Coran parce qu'il est abrogé dans la lecture. Voilà, c'est tout. C'est pas ce qu'il a dit. Donc tout ça, c'est extrêmement grave. L'allaitement de l'adulte, la falsification du Coran, aller au paradis, parce que tu as juste à faire la shahada, tu vas au paradis, le feu de l'enfer ne te touchera pas. La tamassu'un nar jahannam, le feu de l'enfer ne te touchera pas. Il n'a pas dit à terme. Toute personne qui a attesté de l'unicité de Dieu, le feu de l'enfer ne le touchera pas. Là, les compagnons qui disent qui va au paradis, qui va en enfer, une femme qui perd ses enfants, elle va au paradis direct. Mais c'est quoi? C'est la foire. Ça, c'est contraire au Coran. Le Coran, c'est un jugement, le jour dernier. À part pour les martyrs. Mais le Coran, c'est un jugement. C'est la balance. Dans le Coran, ça n'existe pas, ça. Jamais tu verras, un il fait ça, il va au paradis. Un il fait ça, il va en enfer. Il n'y a pas c'est la balance.
Tu es jugé en fonction de tes œuvres. Ceux dont les œuvres peseront lourdes au paradis, ceux dont les œuvres peseront légères en enfer. C'est quoi cette histoire? Tu dis Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, tu vas au paradis. Mais ça, c'est la secte comment ils appellent ça, les Murji'a, dont les actes ne sont pas importants. C'est eux qui disent que les actes ne sont pas importants dans l'islam. Et ça a été inventé pour dérouter les musulmans. Parce que si tu l'appliques ce hadith, et que tu valides ce hadith, toute personne qui atteste de la ilaha illallah, le feu de l'enfer ne le touchera pas. Ça veut dire quoi? Tu fais la shahada, tu fais rien après, tu fais pas la prière, tu fais pas le zakat. Nous, on comprend les textes comme ils sont, on va pas inventer quand même. Ouais. On va pas inventer des... Oui, mais le feu de l'enfer, c'est pas le premier étage, le deuxième étage. On peut pas inventer. Nous, on est tenu au texte. Sinon, alors, il faut accepter que tout le monde invente. Tu fais dire au prophète que... Donc, celui-là, puis ce qu'on a vu, puis la falsification du Coran, plus que on peut être un adulte, etc., ça cause problème quand même. Ce texte-là, il te dit le regroupement des prières. Le prophète, à Médine, a regroupé 2 prières sans aucune raison. À Médine, donc pas en voyage, sans aucune raison. Pourquoi à Ibn Abbas, il a dit c'est pour faciliter la communauté. Ça veut dire que le temps des prières, tu peux ne pas le respecter. Tu as le droit. Selon si tu valides. Tu as le droit de ne pas respecter ton prière. Il y a un Dhar qui vient, tu pries pas. Asr vient, tu les regroupes. Et tu fais ça comme tu veux. Et si je te pose la question, tu me dis parce que c'est pour pas alléger machin truc. Alors que tu es assis en train de regarder la télévision, ou je sais pas, je sais pas ce que tu fais. Ça contredit le Coran. Tu es obligé de respecter le temps. Ça contredit le Coran. Ça contredit les hadiths. Tous. Ça contredit le fiqh. Et ça contredit ce hadith que Ibn Taymiyyah a cité dans son fatwa, selon lequel Omar ibn Khattab dit celui qui regroupe des prières sans raison. Tu n'as pas de raison légale. C'est un grand péché. Pourtant, musulman, il t'incite à le faire. Moi, je m'en tiens à ce texte-là. Ben, je le fais. Pourquoi je ne le ferai pas? C'est écrit là. Je suis à Paris, j'habite ici, j'ai pas envie de prier, je prierai plus tard. Pourquoi je ne ferai pas? Le prophète, il l'a fait. C'est juste pour faciliter. Mais c'est précisé que c'est pour faciliter. Il y a le problème, c'est que c'est précisé. Eux, ils ont essayé d'amener des arguments en disant il allait pleuvoir, etc. Il dit, lui-même musulman, il dit, Nawawi, il dit, non, mais c'est pas vrai. Il te dit, c'est des grands savants. Les grands savants ont dit que le temps était plus vieux. Mais dans le texte, qui a parlé de pluie? Comment ils peuvent savoir qu'il est plus vieux le temps? Ou il pleut pas. Ou alors, dans le texte, il y a une indication qu'il allait pleuvoir. Mais il n'y a rien dans le texte. Ils ont inventé. Ils ont inventé qu'il allait pleuvoir. Dans le texte, il n'y a rien qui indique qu'il allait pleuvoir. Rien. Pour pouvoir le valider dans le sens de ce qu'on sait. Mais ils ne peuvent pas. Et s'ils le rejettent, ils ne peuvent pas le rejeter. Il est authentique. Donc si on l'applique ce hadith, tu fais un péché ou tu ne fais pas un péché? D'après Ibn Taymiyyah, il te dit c'est pas un péché, il te dit c'est un grand péché. C'est pas un péché, c'est un grand péché. Ah ben musulman, il te dit de le faire. C'est une sunna. C'est une sunna. Alors, ou c'est une sunna, ou c'est un grand péché. On suit quoi? Eh ben, on revient aux fondamentaux. Le Coran, le bon sens qui fait que chaque prière a un temps, sinon je ne vois pas l'intérêt, les hadiths et ce qu'on sait. Et que ce texte-là, on le rejette. Il est faux. Il est faux. C'est tout, il n'y a pas à chercher, il est faux. Il ne faut pas dire qu'il est ceci ou cela, il ne faut pas chercher à l'expliquer. Il faut dire qu'il est faux, c'est tout. Pour toi, c'est aussi simple que ça. Dès qu'un texte n'est pas conforme au Coran, c'est évident, mais à la logique, etc., on doit le rejeter. Dès qu'un texte cause preuve à l'appui problème, il faut le rejeter. Sans savoir pourquoi. Il n'y a pas d'authentique. 200 ans après la mort du prophète, vous nous expliquez qu'ils sont venus de mémoire rapportés, scientifiquement parlant, on te rit au nez. Je te pose la question, est-ce que scientifiquement parlant, il est possible qu'un homme qui vient 200 ans après la mort du prophète te rapporte des propos du prophète à travers des gens qui sont venus avant lui, de bouche à oreille, sans rien de modifier ni rien? Il y aura un pourcentage qui sera authentique peut-être, mais il y aura beaucoup de pertes. C'est possible 200 ans? 5 000 ou sur 10 000 ou sur 30 000 hadiths, il y aura... Non mais est-ce que c'est possible 200 ans après? Scientifiquement parlant, c'est pas sérieux.
Et quand tu consultes le document, bah, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a énormément de problèmes. Et je ne te parle même pas après des contradictions entre Bukhari et Bukhari, entre Bukhari et Muslim, et entre Muslim et Muslim. Et le pire dans tout ça, c'est ça qui est choquant, c'est qu'eux, ils te disent, rapporté par Bukhari. Il n'y a pas besoin de vérifier. Donc tu te rends compte, si nous, on valide ça, conformément à eux ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils te disent, rapporté par Bukhari, c'est vrai. Donc moi, je te valide ça, je te valide tout ce qu'on a pu dire. Mais tu t'imagines les dégâts? Parce que pour eux, il n'y a pas besoin de vérifier. C'est rapporté, c'est vrai. Il n'y a pas besoin d'autres vérifications. Les vérifications, il n'y en a plus besoin. Ça s'amuse tout ça. Tu les vois bien, tu dis Sahih Bukhari. Ah ouais, bah, c'est... Sahih Bukhari, dans un hadith, il te dit que, je sais pas moi, que le prophète a interdit de boire debout. Dans l'autre, il te dit il a bu debout. Sahih Bukhari. Donc il va venir, tu te rends compte. Alors qu'ils se contredisent. Donc il est évident que tu ne peux pas prendre les deux. C'est où il l'a fait ou il ne l'a pas fait. Ah ben eux, ils pensent même pas à ça. Il va faire un discours, il va dire Sahih Bukhari. Il prend, il l'utilise. Voilà. Merci. Voilà, Abdelrahman, ben on va suivre nos frères. Sahaf Torkoum, shukran jazirin, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et puis à bientôt, Inch'Allah. Merci de votre présence. Et à bientôt, Inch'Allah.